Vous vous posez sans doute des questions sur ce que c'est qu'une personnalité anale. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une personnalité anale et les signes qui démontrent réellement qu'une personne a une personnalité anale. Si vous avez déjà connaissance d'une personne qui a la personnalité anale, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour être informé de nos futures vidéos très enrichissantes. Qu'est-ce qu'une personnalité anale ? Également connue sous le nom de rétention anale, une personnalité anale est considérée comme une personne ayant un besoin extrême de contrôler son environnement. La personne ayant une personnalité anale aura également une attention obsessionnelle aux détails, même aux détails non essentiels, au point que cela pourrait gêner les autres. La personnalité anale est généralement perçue comme anxieuse et incapable de gérer l'impulsion de contrôler les situations. Leur comportement va au-delà de l'aide. Par exemple, une personne ayant une personnalité anale pourrait rechercher un produit sans fin avant de l'acheter. La théorie freudienne de la personnalité anale. Êtes-vous curieux de connaître les origines du terme personnalité anale ? Elle remonte à l'époque du neurologue autrichien Sigmund Freud, qui fut le premier à proposer l'existence de ce type de personnalité dans le cadre de la théorie psychanalytique. Freud a écrit sur la personnalité anale rétentive dans ses premiers travaux sur le développement psychosexuel. Freud a soutenu qu'il y avait 3 stades psychosexuels au cours du développement de la petite enfance. Oral, de la naissance à 1 an. Anal, de 1 à 3 ans. Phallique, de 3 à 6 ans. C'est au cours de la phase anale et de l'entraînement à la propreté que Freud a soutenu que la personnalité anale rétentive se développerait. Freud croyait que lorsqu'un enfant grandissait pour réaliser qu'il pouvait gérer et restreindre ses selles, le décor serait planté pour qu'il développe potentiellement soit une personnalité anale rétentive, soit une personnalité anale expulsive. Freud a estimé qu'un enfant déciderait de se conformer ou non à ses parents. Si un parent était trop strict ou essayait d'apprendre la propreté à un enfant trop tôt, cela conduirait alors l'enfant à développer une personnalité de rétention anale. De plus, un enfant puni pour des accidents d'apprentissage de la propreté développerait également cette personnalité. Certains historiens pensent que certaines des théories de Freud ont été influencées par l'état de la plomberie intérieure en plus des mœurs sociales victoriennes à l'époque où il vivait. Puisqu'il n'y avait pas de plomberie intérieure, pas de couche et pas de machine à laver, restreindre les selles aurait été une préoccupation beaucoup plus importante pour les enfants qui vivaient lorsque Freud était un jeune garçon. La représentation de Freud de la personnalité anale incluait le fait d'être trop ordonné, méticuleux, méfiant et réservé. D'autres traits qui ont été décrits plus tard comprenaient être têtu, rigide, avare d'argent et ou de temps, et avoir une obsession d'être soigné ou propre. D'autres adjectifs utilisés pour décrire cette personnalité étaient perfectionniste, soucieux du détail, trop autonome et passionné par l'organisation, la classification ou la collection d'objets. Un étudiant de Freud, Karl Abraham, a poussé le concept un peu plus loin et a décrit le contraire d'anal rétentif comme étant anal expulsif, une personne ayant tendance à faire des dégâts. Trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Alors que Freud décrivait la personnalité anale, le trouble mental le plus proche qui est actuellement décrit aujourd'hui dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, est le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, OCPD. Ce diagnostic psychiatrique fait référence à une personne ayant un besoin compulsif et inflexible de contrôle mental et interpersonnel. Semblable à la personnalité anale, une personne atteinte d'OCPD montrera également une grande attention aux détails, un besoin d'ordre dans son environnement, des problèmes de perfectionnisme et une tendance à faire des listes et des règles à suivre. Cette personne peut aussi avoir du mal à déléguer des tâches et sera obstinée et rigide dans ses relations interpersonnelles. Ils peuvent avoir du mal à se débarrasser de vieilles choses ou à dépenser de l'argent. Différence entre la personnalité anale et l'OCPD. Quelles sont les différences entre avoir une personnalité anale et avoir un OCPD ? Dans l'usage courant, une personne dont on dit qu'elle a une personnalité anale serait généralement considérée comme ayant une bizarrerie de personnalité. D'autre part, une personne atteinte d'OCPD serait considérée comme ayant un trouble mental qui interfère avec sa vie quotidienne. Recherche sur la personnalité anale. Dans une étude classique de 1966, les chercheurs ont montré que les personnes ayant une personnalité anale réussissaient moins bien une tâche qui les obligeait à placer leurs mains dans de l'eau qui avait une odeur évoquant la matière fécale que les personnes sans personnalité anale. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que cela reflétait des défenses inefficaces contre les impulsions anales. En général,
La recherche a révélé que la personnalité anale apparaît comme un ensemble de traits plutôt qu'un type défini qui serait défini comme un trouble. En général, le terme est rarement utilisé dans les recherches psychologiques actuelles et a beaucoup plus été adopté familièrement pour décrire un certain style de personnalité. Signe que vous avez une personnalité anale. Quels sont les signes que vous pourriez avoir vous-même une personnalité anale? Voici les signes à rechercher. Achetez-vous de tout à l'épicerie pour ne pas en manquer? Organisez-vous les billets dans votre portefeuille par couleur ou par degré d'usure afin de pouvoir dépenser les plus sales en premier? Cherchez-vous des mots avant de les taper sur les réseaux sociaux pour voir si vous devez ajouter un trait d'union pour une grammaire correcte? Classez-vous votre liste d'épicerie de manière à ce qu'elle soit dans l'ordre exact des articles que vous achèterez au magasin? Lorsque vous réglez les horloges de votre maison, devez-vous vous assurer qu'elles sont toutes réglées sur la même minute et la même seconde? Cela vous dérange-t-il beaucoup si vous voyez de petites erreurs ou des détails? D'autres personnes vous ont-elles qualifié de trop névrosé à l'idée d'avoir des choses parfaites autour de vous? Avez-vous du mal à vous détendre le week-end ou en vacances quand vous savez que cela devrait être un moment pour vous détendre et vous ressourcer? Êtes-vous avare dans la façon dont vous consommez des choses, comme n'utiliser qu'un seul carré de papier toilette ou ne pas dépenser votre argent? Bien que ce ne soit que quelques exemples de ce que cela pourrait être si vous avez une personnalité anale, ils montrent un thème commun de la nécessité de contrôler votre environnement ou de vous comporter d'une manière qui implique de retenir ou de faire très attention à ce que vous faites. Que faire d'une personnalité anale? Que faire si vous pensez avoir une personnalité anale? Tout dépend si cela vous dérange ou dérange les gens autour de vous. Avez-vous l'impression que votre comportement est excessif ou hors de votre contrôle? Ce sont d'autres signes que vous pourriez avoir besoin de demander de l'aide. Si vous avez du mal à déléguer des tâches ou si vous ne pouvez pas gérer les choses qui ne fonctionnent pas parfaitement, cela pourrait interférer avec votre vie quotidienne ou votre capacité à fonctionner au travail. Tous ces signes indiquent qu'il peut être utile de parler à un professionnel. D'un autre côté, si vous fonctionnez bien, que vos caprices ne vous dérangent pas et que les gens autour de vous acceptent votre personnalité, il se peut que ce soit simplement quelque chose avec lequel vous apprenez à vivre. Un mot de Verywell. Il est important de se rappeler qu'il existe une forte distinction entre avoir une personnalité anale et avoir un trouble de santé mentale pouvant être diagnostiqué. Si vous vivez avec quelqu'un qui montre des signes de besoin de contrôler son environnement à l'extrême, il peut être difficile de savoir s'il s'agit simplement d'une bizarrerie de personnalité ou de quelque chose de plus profond. Si le comportement de cette personne semble interférer avec sa vie quotidienne, lui cause de la détresse ou vous cause de la détresse, à vous ou à d'autres personnes dans sa vie, ou si elle est incapable de contrôler ses impulsions ou ressent une grande anxiété lorsqu'elle est incapable de réaliser des compulsions, ce sont tous des signes de quelque chose de plus profond qu'une personnalité anale. La traduction d'un besoin non satisfait ou d'un conflit pendant l'enfance en une manifestation adulte qui est moins susceptible de causer des problèmes et qui semble plus socialement acceptable. Nous voilà à la fin de notre présentation. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et partager la vidéo.